Lui, c'est Venom, notre blob. Et on s'est demandé, avec mon partenaire Joseph, à quelle vitesse se déplace notre blob. D'après le Muséum national d'histoire naturelle, le blob se déplace jusqu'à 1 cm par heure. Par conséquent, nous supposons que la vitesse de notre blob sera autour de cette valeur. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé un timelapse de l'avancée du blob pendant environ 48 heures, afin de calculer sa vitesse. Pour cela, nous avons installé notre blob sur une gélose dans une boîte de glace, et nous avons réalisé une réglette pour suivre l'avancée de Venom. Enfin, une caméra a été installée au-dessus du blob pour enregistrer la progression de ce dernier. A noter qu'au début de l'expérience, le blob mesurait environ 3 cm. Maintenant, analysons la vitesse de Venom. Nous pouvons voir qu'au bout de 48 heures, la taille du blob est d'environ 18 cm, soit une augmentation de 15 cm en 2 jours. Nous pouvons alors en déduire sa vitesse par la relation V est égal à taille finale moins taille initiale sur delta t, ce qui donne 0,25 cm par heure. On peut voir que cette valeur est assez éloignée de l'hypothèse de base, et que Venom est bien plus lent que la moyenne. L'hypothèse, supposée grâce à la donnée du Muséum national d'histoire naturelle, n'est donc pas vérifiée. Mais alors, pourquoi la vitesse de notre blob est aussi éloignée de celle de l'hypothèse? Tout d'abord, la valeur proposée par le Muséum national d'histoire naturelle est une moyenne. En effet, chaque blob possède sa propre personnalité, basée sur leur propre expérience. Ainsi, la valeur du muséum n'est pas absolue, et la vitesse peut varier selon les blobs. Ensuite, la boîte étant assez grande, le blob s'étale un peu partout, et pas seulement vers la droite. Par exemple, nous pouvons voir juste ici que le blob s'étend vers le bas. La valeur finale calculée n'est donc pas assez précise, étant donné que nous calculons sa vitesse à partir de sa taille horizontale. Il aurait donc fallu moins étaler les céréales sur la largeur, pour forcer Venom à se déplacer sur la longueur, ainsi que de réduire la surface sur laquelle le blob peut se déplacer, avec l'utilisation d'un feutre noir par exemple, afin d'obtenir une vitesse plus précise. Enfin, cet écart est possiblement dû à l'environnement de développement du blob. Effectivement, le blob a besoin d'un milieu sombre et humide pour se développer dans les meilleures conditions. Toutefois, notre expérience s'est déroulée durant 2 jours, lors desquels Venom a dû se déplacer de jour comme de nuit et dans un environnement peu humide. De plus, la boîte étant restée ouverte durant l'expérience dans un milieu peu humide, la gélose s'est rapidement déshydratée et n'a pas été hydratée entre temps. En effet, on peut voir que cette dernière est craquelée sur certaines zones, ce qui peut être dû à un manque d'eau sur celle-ci. Tous ces facteurs ont probablement affecté la vitesse de propagation du blob, ce qui nous a conduit à ce résultat divergent de notre hypothèse. La valeur du muséum peut alors être issue d'une expérience très différente de la nôtre, lors de laquelle le blob s'est développé dans un environnement favorable. Merci de nous avoir écoutés.